Salut à tous et bienvenue sur cette vidéo absolument exceptionnelle. Aujourd'hui, je vous montre une arme qui n'a jamais été vue dans aucune vidéo, dans aucun musée, dans aucune collection. C'est une arme que j'ai trouvée moi-même dans un grenier un peu poussiéreux. En fait, il s'agit du prototype Lebel dit baguette. Alors c'est là que c'est vraiment incroyable parce que c'est une arme qui n'existe qu'en un seul exemplaire. C'est un prototype qui n'a été construit qu'une seule fois. Donc en fait, il y avait une note réglementaire avec le fusil que j'ai trouvé à côté, qui donc le dénommait comme étant le fusil modèle 1886 modifié 1915. Donc la note est datée aussi de 1915. Et en fait, dans cette note, il explique un petit peu le contexte de développement de ce prototype. L'idée étant assez simple, c'est que les soldats au front avaient besoin de deux choses. La première, c'était des fusils, et la deuxième, c'était de la nourriture. Évidemment, parce qu'un soldat ne peut pas se battre s'il a le ventre vide. Donc, des ingénieurs militaires ont eu l'idée, tout simplement, de proposer, dès la livraison en sortie de manufacture, un fusil qui est englobé de pain directement et qui sera livré directement aux soldats sur le front dans les tranchées. D'après la note, il est aussi indiqué qu'il y aurait une boulangerie qui serait installée directement dans la manufacture de Saint-Étienne. Comme ça, les pains seront fabriqués, assemblés avec les fusils et directement livrés sur le front. Alors, le principe est resté à l'état de prototype parce qu'il y a eu plusieurs défauts qui ont été rencontrés. Le premier défaut, c'est que vous voyez bien qu'il n'y a plus la hausse. Donc pour viser, c'est-à-dire que pour viser, c'est un petit peu embêtant, quoi. La deuxième chose, c'est qu'il n'y a plus du coup l'anneau de grenadière pour la sangle, enfin pour la bretelle. Donc du coup, pour le transporter, c'est moins confortable. Et le troisième inconvénient et le majeur, c'est qu'il n'y a plus le fût. Donc on se retrouve avec un Lebel monocoup. Donc le fût avait une contenance de 8 coups. L'arme reste chambrée en 8 mm Lebel, ça ne change pas là-dessus. Donc bon, je pense que c'était un peu le bon compromis entre le fait de pouvoir encore continuer un petit peu à tirer sur les Allemands et de ne pas avoir le ventre vide. Mais bon, l'idée n'a pas été retenue. Bon, on voit à peu près pourquoi, mais bon, ça reste quand même une pièce de collection assez exceptionnelle et unique. Alors, autre point dans la note qui n'est pas indiqué, c'est ce que doit faire le soldat une fois qu'il a consommé le pain. Parce qu'il va se retrouver avec un fusil qui n'aura plus de garde-main et plus de fût. Est-ce que il y a des livraisons du coup supplémentaires de fût qui seront prévues? Je sais pas, ça c'était pas indiqué, mais c'est une question qu'on peut se poser. La note réglementaire indique aussi qu'une baïonnette modèle 1866 dit saucisson aurait été livrée en même temps que les armes, mais il semblerait que cette baïonnette n'ait jamais été fabriquée. Donc voilà, des inconvénients plutôt majeurs. On comprend pourquoi cette arme est restée à l'état de prototype et n'a jamais vu le jour. Parce que c'était peut-être une bonne idée, mais en pratique sur le terrain, c'était pas si intéressant que ça. Alors je vais quand même goûter un peu le pain, parce que c'est quand même assez intriguant comme arme. C'est incroyable. Ce pain a une centaine d'années, et il est vraiment délicieux. Il n'y a pas à dire, à l'époque, ils savaient vraiment faire du pain de qualité. Bon voilà, je ne ferai pas de test de tir avec cette arme parce que je souhaite la préserver en l'état, parce que c'est vraiment un modèle unique. Je pense que je vais l'envoyer, la faire expertiser par le musée des Invalides à Paris, et peut-être leur prêter pour qu'ils la mettent dans leur collection et pour en faire profiter les visiteurs. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout sur ce modèle unique de prototype de Lebel baguette. C'est vraiment une arme que je tenais à vous présenter en ce jour du 1er avril 2020. Je vous remercie, je vous dis à la prochaine, ciao.